C'est parti les amis, petite vidéo réaction, il y a une vidéo de David K qui m'a interloqué, surtout quand j'ai commencé à parler dans les commentaires. Après, chacun collectionne comme il a envie, mais voilà, je voulais faire une petite vidéo débrief sur l'intérêt de la gradation. Alors, je sais pas si j'ai une poisse légendaire, ou si vraiment le milieu du TCG, en particulier de Pokémon, est gangréné par des petits malins qui essayent de faire de l'argent de manière facile et rapide. Donc, généralement, quand on adopte ce style de comportement, c'est soit qu'on a des impératifs temporaires, donc des impératifs de temps, tout simplement, puisqu'on a envie d'avoir, par exemple, un item qui est en vente et qui a beaucoup de personnes dessus et qu'on veut vendre rapidement. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vendre quelque chose un petit peu en dessous du prix du marché pour pouvoir avoir des fonds rapidement et acheter quelque chose qui m'intéressait derrière, qui était forcément suivi par beaucoup de personnes puisqu'il était intéressant. Donc ça m'est arrivé. Mais quand on veut faire de l'argent rapide et qu'on n'a pas forcément toutes les clés en main pour comprendre le marché, ou tout simplement le milieu Pokémon en règle générale, et ben on fait souvent des bêtises. Alors il y a des bêtises, j'ai envie de dire, elles sont induites, donc c'est-à-dire qu'on les fait sans pour autant faire exprès. Moi ça m'est arrivé au tout début quand j'ai repris la collection, voilà, j'ai fait des bêtises parce que je ne savais pas comment il fallait procéder, comment il fallait décrire, comment il fallait vendre. Avec le temps, l'expérience, on arrive à trouver un petit peu le point d'équilibre et à être plutôt, j'ai envie de dire, précis, plutôt, je sais pas comment on pourrait dire autre chose que précis, quoi. Voilà, précis et faire les choses bien, tout simplement, hein, pour que les personnes qui vous achètent tout simplement vos items, ou les personnes à qui vous achetez, comprennent que vous recherchez quelque chose de plutôt sympa, de bonne qualité, et bon bref, on va pas tourner autour du pot pendant 50 ans. Voilà, pourquoi la gradation c'est important aujourd'hui? Moi j'ai plusieurs arguments, je vous laisserai répondre en commentaire. Rien qu'en termes d'achat, bon j'en fais pas mal, mais j'en fais pas énormément non plus. Je pense qu'il y en a qui en font 10 fois, voire 100 fois plus que moi. Rien qu'en termes d'achat, sur quelques années, j'ai eu énormément de problèmes et de litiges, notamment, puisque quand on décrit une carte comme étant neuve, ça veut pas dire qu'elle a l'air neuve. Voilà, déjà il y a un problème de jugement les uns par rapport aux autres. Quand on décrit une carte qui est neuve, c'est une carte qui est sortie de booster, qui est neuve. Après, il y a l'appellation Mint, Near Mint, hein, donc on va dire Near Mint pour une carte qui est sortie de booster mais qui a des petits défauts qui font que elle n'a pas vraiment les caractéristiques d'une carte neuve, hein. Ça arrive que des cartes sorties de booster soient pliées, soient mal découpées, aient des grosses rayures, comme des cartes sorties de coffret, mais il y a des moments, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, on va être clair, hein. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y en a certains qui, justement, vendent des articles en étant neufs, enfin décrits comme neufs, alors qu'ils ne le sont pas. Tout simplement pourquoi? Je vais vous donner des petites infos. Quand vous vendez un produit qui est censé être neuf, forcément vous le vendez plus cher. Et là, il est là le nœud du problème. Vous avez un article, par exemple, moi je vais prendre un exemple d'un Voltali que j'ai acheté sur eBay en connaissance de cause. Ce Voltali, c'est un Voltali, donc VMAX promo SWSH 184, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Voilà, ce Voltali là, je l'ai acheté en état Near Mint. Pourquoi? Parce que la personne, elle a de la bouteille, comme on dit, elle a de l'expérience. Quand elle a sorti cette carte, elle a vu qu'il y avait des micro-rayures sur le bac. Pourtant, elle est nickel, hein, elle est nickel. Mais elle n'est pas mint. Parce que mint, ça voudrait dire qu'elle a presque pas de défauts ou qui sont très peu visibles. Donc ça veut dire que si cette carte était mint, en gradation, elle aurait cette note. Voilà, un 9,5. Tout simplement, est-ce qu'on va voir? Voilà, avec un 10 en surface. Voilà. Là, on pourrait se dire, oui, là, c'est une carte mint. La différence entre une carte Near Mint et une carte mint. Donc, il est normal, pardon, je suis parti du mauvais côté. Il est normal qu'au bout d'un moment, cette carte-là, à la revente, va avoir un prix plus élevé
du fait de la prestation, de la gradation, puisque c'est quand même un coût. Vous avez certaines entreprises, certaines sociétés comme PCA ou Collectora, c'est beaucoup plus accessible. CCC, PSA, Beckett, je pense que c'est quand même un sacré coût de faire grader chez eux. Donc vous avez la différence en termes de gradation. Vous avez aussi l'assurance que cette carte, eh ben, elle est nickel, il n'y a pas de problème. Parce que c'est simple, hein. Moi j'aurai cette carte en loose, les amis. Je la prends en photo, je fais une annonce, hein. On voit que sur la photo elle est nickel. Et à la place, j'envoie celle-ci. Si j'ai pas un microscope pour faire mon appareil photo, qu'est-ce qui prouve que celle que j'ai prise en photo, c'était celle-ci ou celle-ci? Qu'est-ce qui prouve que c'était bien celle-ci que j'ai pris en photo? Rien du tout, à part la parole du vendeur. Mais vous avez des vendeurs qui savent très bien faire. Vous avez des vendeurs qui savent très bien faire. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de se prendre le bourrichon. La gradation, pour moi, c'est très important. J'ai un autre exemple que je vais vous mettre sous le coude, et puis après on va faire un biais avec un autre sujet qui m'intéresse aussi, et qui risque aussi fortement de vous intéresser. Hop, donc j'ai acheté cette petite Lugia en loose. Voilà, le problème du loose, c'est que, voilà. Donc cette carte était vendue en étant, justement, near mint, mint. Voilà, near mint, mint, ou excellent near mint, je me souviens plus. Donc c'est qu'une carte qui a quand même des très bons upgrades, hein, une fois revenu, donc proche du neuf. Voilà, donc on colle, mais on voit que la surface elle habite. Donc si vous n'avez pas une loupe à disposition, un bon éclairage quand vous avez la carte en main, donc déjà quand vous faites une remise en main propre, c'est déjà compliqué. Alors sur des photos avec des qualités photos qui sont pas forcément très bonnes, avec des angles de vue qui sont un peu bizarres, une lumière à moitié tamisée, hein, donc comment vous voulez faire? Vous demandez plus de photos au vendeur, mais qu'est-ce qui vous garantit que la photo de la carte que le vendeur vous envoie, c'est la bonne? Qu'est-ce qui vous garantit à part la parole du vendeur? Rien du tout. Vous avez même des vendeurs qui, des fois, par souci financier, parce qu'ils ont fait trop d'achats, ils ont craqué trop le porte-monnaie, ils sont des gens honnêtes à la base, hein, ils vendent que des choses, ils font les choses bien, mais il suffit qu'il y ait une petite, voilà, un petit grain de sable dans le rouage. Hop, j'ai acheté une trop grosse carte, je veux la conserver, je veux pas la revendre parce que je veux pas la revendre à perte, donc indirectement, je vais douiller certains gens en vendant des trucs un petit peu moins chers que la cote. Voilà, on va prendre des petites photos et en final, en fait, on va pas envoyer les cartes qu'on met sur les photos, on envoie d'autres cartes qu'on a en doublon et qui valent beaucoup moins cher que la cote, théoriquement. Voilà. Bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, j'ai voulu réagir, vous faire une vidéo réaction à celle de David K, parce que moi, je trouve que la gradation, ça a son importance. Déjà, d'une part, ça vous permet de protéger la carte sous boîtier, hein, parce que j'en ai qui me disent, oui, mais bon, machin, je vais pas le faire, parce que je respecte Pokémon, mais je lâche la carte, là, par terre, elle s'abîme pas. Voilà. Elle s'abîme pas. Maintenant, vous prenez la même carte, vous la lâchez par terre. Vous la lâchez par terre, par malheur, elle tombe sur un coin, votre carte, elle est rétamée. Hein, elle est rétamée. Vous avez le coin plié, vous avez peut-être même une pliure sur le devant et sur le derrière. Voilà. Donc déjà, ça sert à ça. Protéger sa carte, premièrement. Deuxièmement, vous avez une note qui indique son état. Voilà, donc déjà ça c'est très important, parce que l'état, n'importe qui peut dire que n'importe quelle carte est en très bon état, en état excellent, en état near mint, en état mint, voilà. Moi j'en ai reçu des cartes en état mint, hein, en attendant elles sont blindées de rayures, je les ai revendues avec la bonne description, parce que je suis pas un escroc, je suis pas un arnaqueur, voilà. Et moi c'était pour envoyer en gradation, je précisais aux vendeurs à chaque fois que j'envoyais en gradation, et ils me l'envoyaient quand même, donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Moi j'en ai pas que ça à faire des litiges, faire des procédures à la noix, de renvoyer, de perdre mon temps, donc je les ai gardés, je les ai revendus, c'est pas grave, dans tous les cas, j'ai eu des très bonnes notes sur les cartes que j'ai voulu envoyer, que j'ai soumis, donc j'ai eu des 10, donc à la limite ça a rattrapé le delta, la différence, donc je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, c'est juste pour vous préciser un peu la chose. C'est fait pour protéger, c'est fait aussi pour donner une note, et puis également pour connaître les informations des caractéristiques de votre carte. Pour les sociétés qui le proposent. Vous avez même un rapport, donc un certificat. Voilà, quand vous vendez ce genre de carte, vous vendez des choses qui sont vraiment en tout point renseignées, que c'est pas une information approximative qui sort du fin fond des méandres du cerveau de quelqu'un qui a peut-être l'esprit tordu et qui veut une chose, votre argent, et vous entuber. Parce que moi on me dit oui, mais j'ai acheté plein de cartes, j'ai acheté plein de cartes, mais écoute, moi j'en ai acheté plein, sur 3 quarts des achats que j'ai réalisés, moi j'ai eu des soucis, ou j'ai eu des différences entre la description, les photos et ce que j'ai reçu. Donc à partir de ce moment-là, soit je suis tombé que sur des gens malhonnêtes,
soit il y a énormément de gens malhonnêtes dans ce milieu. Donc s'il y a énormément de gens malhonnêtes, je trouve qu'il est normal, en tant que moi, personne bienveillante, de vendre une carte gradée un tout petit peu plus cher qu'une carte en loose. Parce que c'est pareil, les cartes en loose qui ont des défauts, on ne le voit pas. Ça peut être pris en photo d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, éclairage, l'angle de vue. Généralement, les angles de vue, voilà, c'est là où je voulais en venir. Angle de vue, c'est problème de centrage. Éclairage, c'est problème de surface. Voilà. Donc vous savez que si jamais vous achetez une carte qui a une photo prise avec un angle de vue un peu en biais, bah, c'est pour tout simplement éviter qu'on constate que le centrage il tire plus vers la gauche ou vers le bas. Hein. De même que quand vous avez une carte posée à plat et qu'on la prend un peu en biais comme ça. Donc c'est pour pas qu'on voit que le centrage au bas, il est forcément décalé. Donc, tous ces trucs, je comprends pas. Je comprends pas. C'est tout simplement, si je comprends, c'est juste pour vendre les articles au même prix que les articles qui sont censés être immaculés. Donc vous avez cette même carte qui est gradée en 9,5, hein, bon là le centrage qui est décentré, hein, imaginons, qui est gradée en 9,5, bon chez CCC c'est un peu plus dur que chez PCA par exemple, vous avez cette carte gradée en CCC en 9,5, imaginons je l'affiche à 100 euros, hein, je l'affiche à 100 euros. Vous avez la même personne qui va avoir un PCA 9,5 avec une énorme print line dessus, le centrage qui part dans tous les sens, il va la mettre à 100 euros aussi. Alors que théoriquement, cette personne serait censée la mettre à 80 ou 75 euros, parce que sa carte, elle n'a pas les mêmes caractéristiques que la mienne. C'est à ça que sert la gradation, effectuer une régulation par rapport à la qualité, par rapport à la notation et par rapport à la population. Et c'est pour ça que certains, justement, voient ça d'un mauvais œil, parce qu'il y en a beaucoup justement qui essaient de se rattraper, quand ils font des ouvertures infructueuses, qu'est-ce qu'ils font derrière? Eh bien ils revendent les cartes plein pot. Bon, c'est pas tout le monde qui fait ça, hein, mais ça peut fréquemment arriver. Voilà, histoire de dire qu'on n'a pas perdu trop d'argent. On vend les cartes plein pot à la sortie, donc faut jamais les acheter à la sortie, hein, ça je peux vous le dire, tout le monde vous le dira. Et ils les vendent plein pot, tout simplement pourquoi? Parce que ils veulent se rattraper, c'est normal. Après, il faut pas rentrer dans un délire obsessionnel d'ouvrir. Et puis chacun collectionne à sa manière aussi, j'ai envie de dire. Mais il faut pas ouvrir. On a bien vu que dans les vidéos de Kibiki, quand il a fait ses ouvertures destinées de Paléa, il a claqué je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'euros pour ne jamais avoir son drac. Donc voilà, c'est pas aux autres d'être responsables des erreurs des premiers qui les font. On ne reporte pas les erreurs sur les personnes qui sont censées justement nous sortir de l'embarras ou nous acheter des articles qu'ils ont envie d'acheter. Voilà, c'est juste de la bienveillance, tout ça, du respect, des valeurs que j'estime que tout le monde devrait avoir dans le milieu, mais bon, après chacun fait comme il l'entend. Tout comme la collection, chacun collectionne à sa manière. Si je préfère avoir des cartes gradées, ça me regarde. Voilà, comme si quelqu'un préfère avoir des cartes en loose dans un classeur, je le montrerai pas du doigt en lui disant ah t'as des cartes en loose, c'est nul, ça pue la loose. Bah non, chacun fait comme il veut, chacun collectionne à sa manière. Donc je vais rebondir là-dessus, justement sur la gradation. Pourquoi il y en a certains que ça dérange? Alors vous avez en premier lieu les personnes qui n'aiment pas. C'est leur droit, c'est leur choix, ils ont le droit de ne pas aimer, voilà, d'avoir une carte sous boîtier, ils ont envie de toucher, voilà, ils ont besoin du sens du toucher pour kiffer, ben, j'ai envie de dire, soit, c'est très bien pour eux. Il y en a tout simplement qui n'apprécient pas, puisque comme je vous l'ai dit au préalable, ils peuvent pas revendre leurs cartes qui ont des petits défauts, des petits problèmes, au prix souhaité. Ils sont obligés de baisser, parce que si vous avez des cartes gradées qui sont vendues moins cher que des cartes en loose, alors qu'on sait même pas si elles obtiendraient la même note, là il y a un problème, là il y a une défaillance. Et donc c'est à ce niveau-là, petit qui pleure, c'est à ce niveau-là que justement ça les dérange, voilà. Et vous avez tout simplement les haineux, les puristes qui ont juste envie d'avoir des cartes en loose, ça les regarde aussi. Et pour en revenir aussi à ça, pourquoi il y en a qui stigmatisent les collectionneurs de cartes récentes? Parce qu'ils ont des cartes anciennes, machin, parce que justement c'est un problème d'offre et de demande, c'est toujours un problème d'argent au final, au définitif, toujours un problème d'argent, parce que vous avez certains collectionneurs d'anciens qui veulent vendre de l'ancien et collectionner de l'ancien, mais il y a des très belles cartes avec des très belles illustrations qui débarquent. Pokémon Company fait un super travail sur les dernières séries, que ce soit des séries comme 151, comme ce qui va arriver aussi, on sait pas du tout ce que ça va donner avec Rocket, etc. La série sur les évolutions, perso ne m'intéressera pas, mais voilà, il y a des très bonnes illustrations. Quand vous voyez ceci, et je vais vous en chercher quelques-unes des autres derrière, et que vous voyez les cartes anciennes,
certaines, bon, il y en a certaines des ex avec l'holographisme, c'est quand même joli, il faut admettre. Mais il y a quand même, un sacré truc sur ce qu'ils ont fait récemment. Je vais vous chercher ça. Hop. Et hop. Quand on voit ceci. Voilà. Quand on voit ceci. Bon, j'adore le set de base, j'ai grandi avec. J'adore le set de base, mais quand on voit ceci, les amis, quand on voit ceci, hop, viens là mon petit Tortank, quand on voit ceci, c'est pas magnifique ça, un petit Tortank avec les effets circulaires autour, ça brille de mille feux, c'est magnifique. Bon, bah, personnellement, je préfère avoir cette carte qu'un Tortank set de base. Pourtant, j'ai grandi avec le set de base parce que je trouve que c'est plus joli. C'est mon droit. Je vois pas encore quelqu'un qui collectionne du set de base ou du Block-X. Il a le droit de donner son avis, mais il n'a pas le droit de dire que c'est de la merde. Faut le dire. Non, c'est pas de la merde. Ça, c'est joli, c'est bien. Voilà. Après, je peux pas m'acheter un Tortank set de base PSA 10. Alors là, dans ce cas-là, c'est pas de la critique. C'est plus de la stigmatisation. Il a pas d'argent. Il peut pas s'acheter un PSA 10 parce que moi j'ai plein de sous, et moi j'ai plein de PSA 10, j'ai plein de sets de base, j'ai plein de Block-X. Bah, c'est bien, je suis content pour toi. Moi je vais pas dire, bah toi t'es plein de jolies cartes, c'est parce que t'es plein de sous, et voilà, t'es nul. Ça revient à être gamin en fait. Pourtant on a grandi, on est censé avoir grandi depuis la cour d'école, hein. Justement, on est censé avoir grandi. Moi je suis resté un grand enfant, mais dans le thème de la collection, dans le thème du plaisir autour du milieu Pokémon, je suis pas resté un grand enfant dans ma tête. Il y en a, faudrait peut-être qui commencent à grandir un petit peu. Bon, j'aime bien la Célébistar, mais quand vous voyez ça, c'est pas magnifique aussi? Un petit Célébi alternatif qui brille de mille feux? Eh ben si, je trouve ça très joli. Je vois pas où est le problème. Hein? J'aime bien le Groudon Star. Mais ça... c'est pas joli ça aussi? Un petit Groudon, bon, on voit pas trop la brillance, hein, mais... parce qu'il y a la Steve, mais c'est magnifique ça. C'est magnifique ces artworks. Je vois pas où est le problème. J'ai le droit d'aimer ça. Parce que beaucoup de gens aiment ça, hein. Énormément de gens aiment ça. Je pense que la majorité des gens qui collectionnent Pokémon, ils kiffent ces AR, elles sont somptueuses, faut dire ce qui est. Donc en quoi quelqu'un qui collectionne des cartes qui valent plusieurs milliers d'euros, ou même des cartes qui dépassent le dizaine de milliers d'euros, à me dire que ce que j'aime c'est nul? Moi je dis pas que ce qu'il aime c'est nul, j'aimerais bien les avoir ces cartes aussi, mais j'ai pas les moyens. Donc j'achète celle-ci. Ah, c'est peut-être là le problème en fait. Il est peut-être là le problème. Il est peut-être là. Parce qu'en fait, au lieu de mettre plein de sous de côté, par exemple, quelques milliers d'euros de côté pour s'acheter sa carte PSA, qui souhaite vendre depuis 6 mois, 8 mois, et ben j'achète un Groudon, et j'achète un Celebi, et j'achète un Tortank, et j'achète un Dracofeu, un machin, un truc, et bah oui. Eh ben oui, mais on peut pas être tous passionnés par la même chose. Justement, c'est la différence qui fait qu'on est tous passionnés par Pokémon. Parce qu'il y a je ne sais combien de milliers, de centaines de Pokémon différents, plus de 1000. Voilà, on a tous nos préférences, on a tous nos petits kiffs. Qu'on soit à collectionner dans les classeurs, à collectionner gradé, à collectionner du jeu vidéo, le but c'est de se rassembler autour d'une passion. C'est pas de se diviser, je comprends pas. Donc, enfin bon, bref, cette petite vidéo, j'espère qu'elle aura été sympa. Voilà, je voulais rebondir sur la vidéo de David K. Parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont quand même interpellé, quoi. Au bout d'un moment, je comprends pas qu'on en vienne à être jaloux, qu'on en vienne à être méchant, à stigmatiser les gens. Voilà, il y a plein de choses qui nous différencient, hein. Déjà les revenus, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Moi, j'ai pas énormément d'argent à claquer dans Pokémon, je peux pas me permettre d'acheter des milliers d'euros de cartes par mois, faut que je paye le toit qui est au-dessus de ma tête, faut que je remplisse le frigo, voilà, et on a tous des impératifs dans la vie. Je suis pas chez papa-maman, hein. Donc à la limite je serais chez papa-maman, je travaillerais, et papa-maman me demanderait pas une contribution pour le loyer parce que papa-maman gagne bien leur vie. Bon. Et en plus ils me donnent de l'argent de poche, là ça serait au top, hein. Mais on n'est pas tous dans ce cas de figure, je peux pas me permettre de claquer 2000 euros, 1000 euros par mois dans Pokémon, déjà quelques centaines c'est déjà très bien, et je fais de l'achat-revente, donc je peux me permettre d'acheter des trucs qui sont un peu plus chers, parce que j'en revends d'autres, j'en vois plusieurs exemplaires, voilà, j'upgrade dans mes notes, voilà, dès que j'ai un 9, j'envoie d'autres cartes, j'ai un 9,5, je vends 9, etc. Voilà, je m'arrange comme ça, chacun s'arrange comme il veut. Et pour finir,
là-dessus. Bon, quand vous voyez le Lugia X, moi je trouve qu'il est dégueulasse. Après chacun, Lugia X du Block X, je le trouve pas super joli. Hein, il fait un peu flipper. Et quand vous voyez ça, voilà. Bon, j'ai pas la Dracofeu alternative, hein, parce que bon, malheureusement, j'ai dû la revendre justement pour remplir mon frigo à une période où la Poste m'avait mis dans une situation un peu compliquée quand j'étais en micro-entreprise. Quand vous voyez ça, du coup, je suis plus micro-entrepreneur, je paye moins de taxes. Et là aussi, c'est pareil, les professionnels me disent oui, ils vendent cher, mais pourquoi ils vendent cher? Faut payer toutes les taxes, faut payer la TVA, faut payer l'URSSAF, faut payer les frais d'envoi, il faut payer les bénéfices et l'impôt, et vous vous rendez pas compte. Généralement, les gens qui critiquent, je pense, ce sont des gens qui ont qu'un seul pied dans la vie, et quand ils mettent les deux, ils se rendent compte un petit peu que la vie, ça coûte cher. Après, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, je pense qu'il faudra un petit peu plus de maturité à certains pour comprendre que, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Point barre. J'espère que ça sera le mot d'ordre de cette vidéo. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Quand vous voyez ça, un petit Lugia Alt. Voilà, un petit Lugia Alt. Alors, certes, c'est pas la plus jolie des Lugia. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Un petit Lugia, voilà. C'est pas beau ça. Voilà, l'important c'est que ça soit beau. On s'en fiche que ça soit cher. Si c'est cher et qu'on peut revendre cher, tant mieux. Mais après, voilà, si c'est pas cher, c'est pas grave. Moi, l'important, c'est que là, c'est protégé. Il y a une note, il y a un petit bulletin qui va avec, un petit certificat, il y a tout répertorié dessus. Voilà, je me dis que si jamais je dois vendre cette carte un jour parce que je l'aime plus, ou j'en ai trouvé une plus jolie, je la remplace, ou j'ai besoin d'argent, je sais que je pourrais la vendre à tel prix et pas en dessous. Voilà, et je sais que j'ai ça qui va justifier qu'elle vaut tel prix. Voilà, parce que toutes les cartes ne valent pas le même prix, même si c'est les mêmes. Elles sont pas toutes identiques. Bref, j'espère que vous aurez compris. J'espère qu'on se sera compris. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait kiffer un peu. Voilà, je me suis déchargé un petit peu, mais bon, j'ai essayé de rester respectueux, toujours dans la bienveillance. Et voilà, c'est le mot qu'il faudra garder. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et il faut toujours être honnête et bienveillant. Moi, c'est ce que je fais tous les jours et j'espère que ça continuera. Allez, ciao, à bientôt les amis.